Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez merveilleusement bien. Nous sommes le mardi 19 mai et nous allons continuer notre chapitre sur l'Église au Moyen Âge. La semaine dernière, nous avions vu que la France comptait plus de 100 000 églises. Nous avions compris qu'il ne fallait pas confondre Église avec un E majuscule et Église avec un E minuscule, la première désignant les hommes d'Église et la deuxième les bâtiments, les églises. Nous avions aussi vu que l'Église avait un rôle très important pendant le Moyen Âge. Elle rythmait la vie quotidienne de tous, de la naissance à la mort. Aussi, elle soignait les pauvres et accueillait les malades. Elle était responsable de l'enseignement. Enfin, c'est à l'Église que revenait la responsabilité de sacrer les rois. Aujourd'hui, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur l'Église au Moyen Âge, en nous posant une question bien précise. À savoir, comment l'Église est-elle organisée? Tu sais déjà que l'Église est constituée de prêtres, de moines, de religieuses et aussi d'évêques. Ensemble, ils forment le clergé. C'est pour cela que quand on parle d'hommes d'Église, on dit aussi des clercs. Cette nouvelle image s'appelle une miniature. Elle date du XIIIe siècle. On ne peut pas comprendre ce qui est écrit avec cette si belle écriture, car le texte est rédigé en latin, qui longtemps a été la langue officielle de l'Église. Pourtant, cette image nous donne une information très importante sur l'organisation du clergé. Observe bien. En fait, sur cette miniature, il y a deux groupes, un à gauche et un à droite. Et pour cause, l'Église est en fait composée de deux grandes familles. La première de ces familles est appelée le clergé séculier. La seconde s'appelle le clergé régulier. Voyons ce qui différencie ces deux grandes familles. Tout en haut, il y a le pape. Contrairement à ce que l'on peut penser, le pape n'est pas le représentant de Dieu sur terre, mais c'est le chef de l'Église. Sous la responsabilité du pape, il y a les cardinaux. On les reconnaît avec leur robe rouge. C'est en fait le pape qui choisit les cardinaux. Mais lorsqu'un pape meurt, les cardinaux se rassemblent dans une pièce fermée à clé pour élire le nouveau pape. On appelle cela un conclave. Et sous les cardinaux, on trouve d'une part les évêques. En fait, la France est séparée en plusieurs petits territoires que l'on appelle diocèses. Et l'évêque est le plus haut responsable religieux du diocèse. Il est donc le responsable des prêtres. Les prêtres, tu le sais sans doute, sont les hommes qui ont le pouvoir de célébrer la messe et d'administrer les sacrements. Les évêques et les prêtres forment une famille que l'on appelle le clergé séculier. Le clergé séculier, ce sont en fait les prêtres qui vivent au contact des habitants. Ils assurent les cérémonies religieuses. De l'autre côté, nous avons les abbés qui sont responsables d'abbayes. Dans ces abbayes vivent des moines ou des moniales quand ce sont des femmes. Et dans ce cas, leur responsable s'appelle une mère abbesse. Les abbés et les moines forment une deuxième grande famille du clergé. On l'appelle le clergé régulier. Contrairement au clergé séculier qui vit au contact des habitants tous les jours, les abbés et les moines se retirent dans des monastères. Ils se conforment à une règle. Le point commun entre le clergé séculier et le clergé régulier, c'est qu'ils obéissent tous les deux au pape. Nous allons nous intéresser à la vie des moines pendant le Moyen Âge. La plupart du temps, les moines vivaient dans des monastères. Ce petit texte, qui date du VIe siècle, nous en apprend beaucoup sur la vie des moines. Je te laisse quelques instants pour le lire. Essaye de trouver les informations les plus importantes. Pour lire le texte, appuie sur Stop. Si tu as fini de lire le texte, tu auras compris que l'on trouvait tout le nécessaire à l'intérieur du monastère. Ainsi, les moines n'avaient pas besoin de sortir. Les moines travaillaient de leurs mains, comme les apôtres. Ils s'occupaient en fait des travaux agricoles, mais aussi ils devaient recopier la Bible. Et oui, il n'y avait pas d'imprimante à l'époque. Ils faisaient aussi de très belles images, très lumineuses, appelées enluminures.
Dans le texte, il est écrit « 7 fois le jour, j'ai dit ta louange ». Cela veut dire que les moines priaient 7 fois par jour. Enfin, il faut savoir que les moines obéissent à une règle. Dans ce texte, on parle de la règle de Saint Benoît, et donc les moines sont appelés les moines bénédictins. Il existe d'autres règles. Certains moines, par exemple, sont des moines franciscains, car ils obéissent à la règle de Saint François. Pour en savoir plus sur la vie des moines, nous allons nous inviter à l'intérieur d'un monastère. Ici, c'est le réfectoire. Et oui, comme à l'école, c'est là que les moines prennent leur repas pendant qu'un des leurs lit des textes religieux. Il n'y a pas vraiment de place pour les bavardages. Nous continuons notre visite et découvrons le cloître. Les moines viennent dans cette cour intérieure pour prendre l'air. C'est aussi là qu'ils cultivent leur potager. Notre visite s'achève au scriptorium. Cette grande salle est la seule pièce chauffée du monastère. Les moines y copient des livres à la main. C'est grâce à leur travail que de nombreux écrits ont pu nous parvenir. Voilà, tu connais désormais l'organisation de l'Église au Moyen Âge. Tu sais faire la différence entre le clergé séculier et le clergé régulier, et tu connais la vie des moines dans les monastères. Tu peux donc prendre ton cahier rouge et compléter la leçon à trous. J'espère que cette nouvelle leçon t'a plu. Moi, je te dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos.